toutes et tous. Je vous emmène avec moi. On vient de sortir de la période du Covid et on est le 6 décembre 2021. Et je suis ce jour-là à un codir d'une des filiales de Serfim. Alors Serfim, peut-être que vous ne connaissez pas. Pour faire simple, on fait des chantiers dans les travaux publics et dans l'environnement. À ce codir, tout va bien. Bon résultat sécurité, belle performance financière et un fort engagement RSE. Et pourtant, je me dis qu'on peut aller plus loin. J'ai envie de les pousser. Je leur parle alors de régénération du vivant. Et là, flottement dans la salle, je vois leurs yeux écarquillés. En sortant, mon directeur financier vient me voir et me dit « Fais gaffe, Alexandra, tu vas les perdre » et m'alerte même avec beaucoup de bienveillance avec l'image que cela peut donner de moi. Et pourtant, je sais que c'est le bon moment, qu'on ne peut pas ne pas se sentir concerné. Et pas plus tard que la semaine dernière, le dirigeant de cette filiale vient me voir et me dit que, oui, il m'avait trouvé perché ce jour-là. Et il me dit aussi que j'avais semé une graine. Et que depuis, lui et ses équipes se sont renseignés, formés sur l'enjeu du vivant. Et qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, ils se sentent concernés et ont même développé des solutions au service du vivant. Alors oui, porter des idées radicales peut vous mettre à risque en tant que dirigeant, mais elles peuvent être aussi un véritable axe de progrès. Je suis Alexandra Mathiolon, j'ai 34 ans, je suis présidente directrice générale de l'entreprise familiale Serfim, une ETI de 2900 collaborateurs qui œuvrent au quotidien dans les travaux publics et dans l'environnement. Alors lorsque je reprends l'entreprise, je sais que c'est un sacré défi. Surtout que je succède à mon père, un chef d'entreprise avec une grande aura, très apprécié de ses collaborateurs. Je suis donc une FID avec tout ce que cela représente. Et pourtant, je vois bien l'ampleur de la tâche et je décide que je suis légitime. Point barre. Et je décide aussi de ne pas douter pendant 5 ans. Et si je doute, ce sera uniquement sur des choses sur lesquelles j'ai un pouvoir d'agir. Alors là, vous vous dites peut-être que j'ai un sacré excès de confiance, mais pas du tout. Bien sûr, je doute, mais je choisis mes doutes. Et surtout, je suis portée par des convictions et une passion, celle de l'environnement, ce sujet qui englobe l'ensemble des limites planétaires et qui le lie profondément à l'humain. Au fur et à mesure de mon parcours, je m'entoure de personnes ressources sur qui je peux compter pour déployer ma vision pour Serfim. Mes collaborateurs sur les chantiers, dans les bureaux et de mon équipe de direction. Et je me nourris aussi d'une formidable expérience, la Convention des entreprises pour le climat. Lorsqu'on me demande de participer, on me dit qu'il faut passer 12 jours pleins sur à peine quelques mois. Et clairement, on pourrait se dire que ce n'est pas le moment. Je viens de reprendre l'entreprise et je suis aussi maman de 2 très jeunes enfants à ce moment-là. Et pourtant, je décide d'aligner mes convictions avec mon agenda. Et c'est une décision que je ne regretterai jamais. J'y découvre l'ampleur de la tâche et le fil rouge de mes actions au sein de Serfim, la régénération du vivant. Et je sais aussi que Serfim peut être un vaisseau par lequel régénérer le vivant. Tous les vivants, femmes et hommes inclus. Alors là, c'est peut-être vous qui allez me trouver perché pour le coup. Alors qu'est-ce que je veux dire par régénérer le vivant ? Pour moi, régénérer le vivant, c'est aller au-delà de la simple réduction de notre empreinte environnementale. C'est réparer, c'est aider le vivant à se reconstruire. Par exemple, dans nos métiers, c'est aller au-delà de dépolluer les terres, c'est les refertiliser pour en faire un cercle vertueux. Et bien sûr, ce n'est pas si simple dans tous les métiers. Régénérer le vivant, c'est aussi prendre soin de ses collaborateurs, de leur sécurité, en réduisant la pénibilité sur les chantiers, en les faisant progresser. Et puis enfin, régénérer le vivant, c'est aussi aligner notre modèle économique, nos intérêts, ceux de nos clients, avec l'ensemble des limites planétaires. Climat, eau, ressources, biodiversité, pollution. Alors oui, ces limites, elles sont un défi, elles sont inquiétantes, mais elles peuvent être aussi source d'innovation, car sous contrainte, on peut être plus créatif et déployer ce fameux génie français. Et pour moi, tout le monde peut le faire. On pose l'intention, on se dit que c'est non négociable, et on trouve les solutions en bon ingénieur. Et pour moi, c'est ça le progrès, se mettre au service du bien commun. Et avec mes équipes, on se met à définir les missions profondes qui nous animent. On prend métier par métier, notre impact, notre façon de faire et surtout la finalité de nos métiers. Concrètement, ça veut dire que chez Serfim, chaque collaborateur œuvre au quotidien pour
accélérer la transition énergétique, préserver l'eau, les sols, limiter l'épuisement des ressources et rendre nos infrastructures plus durables. Et chacune de ces missions est accompagnée d'indicateurs d'impact, de résilience et de robustesse économique. Très ou trop souvent, j'entends « Alexandra, tu vas trop vite, les gens ne sont pas prêts. » Alors oui, je vais vite, mais il y a urgence. Et notamment à repenser notre rapport à la croissance. Alors peut-être que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, la croissance n'est pas une fin en soi, mais une conséquence. Et avec tout ce qu'on a mis en place, depuis 5 ans, nous avons une croissance à 2 chiffres. Mais surtout, cela s'est fait en alignant notre métier avec notre raison d'être, notre pourquoi. La régénération du vivant, pour moi, elle permet d'enclencher un cercle vertueux qui permet de continuer à investir dans ce sens, de s'auto-nourrir. Et pour moi, c'est la clé de la réussite de toute une équipe. Et bien sûr, la pérennité, la rentabilité reste un objectif pour la pérennité de notre entreprise. Mais ce qui compte, c'est l'impact que nous avons dans vos vies au quotidien. Alors je sais, ces idées-là ne sont pas forcément bien accueillies par les sceptiques. Et je les ai croisées assez tôt dans ma vie. Je venais d'arriver dans l'entreprise et c'était une de mes toutes premières interventions à un événement institutionnel. Je partage avec l'audience toutes mes convictions. Et à la fin, un dirigeant, disons plutôt proche de la retraite, vient me voir et me dit « C'est sympa tout ça, mais ça va vous passer, mademoiselle. » Alors non, monsieur, non. 5 ans plus tard, en tant que PDG, ça ne m'est pas passé et ça n'est pas près de me passer. Je vous invite à vous ancrer dans vos convictions, à rester à l'écoute, mais à ôter tous les doutes inutiles et à garder votre cap, car je crois que c'est comme ça que collectivement nous nous inscrirons dans le progrès au service du bien commun. On a rendez-vous avec l'histoire, on se le doit, on le doit à nos enfants. Merci beaucoup. Started to cry, but then remembered I can